One answer, go get it. One answer, go get it. We give money, put them together. Arrange masitas yo. Yeah, yeah, arrange masitas yo. Yeah, yeah, arrange masitas yo. Yeah, yeah, arrange masitas yo. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Alors ça s'appelle Kalakuta République, c'est le titre de ce spectacle à l'affiche donc des 34e Francophonies en Limousin. Oui, après avoir fait un passage remarqué au dernier festival d'Avignon cet été, alors c'est un spectacle signé Serge Aimé Coulibaly, chorégraphe d'origine burkinabé et qui raconte l'histoire de la vie assez tumultueuse de cette star, de ce musicien nigérian qui était Fela Kuti. Kalakuta République parce que c'était le nom qu'il avait donné à sa résidence dans la banlieue de Lagos au Nigeria. Voilà un spectacle à voir à Limoges la semaine prochaine, les Francophonies en Limousin. Ça, c'est jusqu'au 30 septembre. On passe à toute autre chose puisque dans quelques jours va s'ouvrir une exposition exceptionnelle, on peut le dire, au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris. Le titre de l'exposition, Les forêts natales. Oui, exceptionnelle car elle réunit pour la toute première fois 325 œuvres de l'Afrique équatoriale atlantique. Alors c'est une grande zone avec essentiellement le Gabon, mais vous avez aussi la Guinée, le Cameroun et le Congo. L'idée c'est d'offrir un grand panorama qui montre la variété de styles de cette région avec des petites touches, des variations. Vous avez, vous le voyez, des statues, des masques, ces statues d'ancêtres, des gardiens de reliquaires. Certaines de ces statues datent du début du XVIIe siècle. Et le clou, si on peut dire, de cette exposition, c'est une immense vitrine de 40 mètres de long consacrée à l'art des Kotas. C'est dans un peuple qui est dans l'est de cette Afrique équatoriale atlantique. Alors l'exposition n'ouvre que le 3 octobre, mais pour TV5 Monde, le musée du Quai Branly nous a ouvert ses portes pour que l'on puisse voir prendre vie cette exposition. L'instant est délicat. Après avoir parcouru plusieurs milliers de kilomètres du Metropolitan Museum de New York jusqu'à Paris, ce masque du Gabon est soumis aux yeux experts de ces deux restauratrices. Leur mission, rassurer les prêteurs en certifiant l'état des œuvres. Ce que je viens de faire, c'est de vérifier qu'il avait bien voyagé et que le constat à l'arrivée était le même que le constat lorsqu'il est parti et que donc il n'y a pas eu de dommages pendant le transport. Donc je l'ai bien notifié sur des constats qui sont prévus pour et surtout des photos assez précises pour pouvoir s'apercevoir si les altérations apparaissent ou évoluent au cours de l'exposition ensuite. Restaurateurs, mais aussi socleurs, convoyeurs, transporteurs et même éclairagistes. À quelques jours de l'ouverture de cette exposition exceptionnelle, c'est tout un ballet qui s'anime dans les salles du musée aux aires de salles d'opération. Les gestes sont précis, la concentration intense, chacun agit sous la direction de la régisseuse. Pour elle, l'installation n'est que la dernière pierre d'un travail qui a débuté il y a plus de 2 ans. Il y a toute la problématique des assurances qui est gérée par le régisseur. Après, tout l'aspect qui est logistique, donc le transport, l'emballage des œuvres, le chantier sur place. Donc voilà, c'est orchestrer tout ce petit monde-là pour que l'exposition puisse se dérouler. L'autre chef d'orchestre, c'est lui, Yves Le Fur, le commissaire. Après des mois à avoir imaginé cette exposition et cette impressionnante vitrine de 40 mètres de long, il assiste tendu à ce montage particulièrement délicat. Au bout de 3 ans, voire plus de préparation, on a enfin les œuvres qui arrivent et c'est un moment très important, émouvant, bien sûr, où on sort aussi de tous ces dossiers avec les petites images qu'on a vues et revues pour faire toutes sortes de maquettes, de montages. Et là, on a les vraies œuvres, et ça, c'est particulièrement émouvant. Dans quelques heures, l'opération sera terminée. Ces 130 masques et statues reliquaires auront trouvé leur place dans cette immense vitrine. Elle permettra de mesurer l'incroyable variété de styles des Kotas, ce peuple à l'est de l'Afrique équatoriale atlantique, bientôt offert à l'œil des visiteurs.
Alors Jean-Baptiste, on va terminer par un peu de musique en revenant sur l'un des plus beaux moments musicaux de ce tour du monde de la francophonie de TV5 Monde. Oui, c'était hier soir à 23h heure de Paris avec la halte parisienne de notre tour du monde présentée par Patrick Simonin. Il y avait, vous allez le voir sur ces images, Dany Laferrière, l'écrivain, le comédien Fabrice Luchini, le journaliste littéraire président de l'Académie Goncourt Bernard Pivot. Ils ont écouté avec émotion la chanteuse bretonne Nolwenn Leroy chanter un extrait de son dernier album J'aime, G-E-2-M-E, comme ces pierres précieuses. En voici quelques secondes si vous l'avez raté. Je veux creuser, trouver sous la pierre, trouver sous la chair, ces gemmes arc-en-ciel, arc-en-ciel, arc-en-ciel. Si mon cœur est pur, si je m'émerveille. Voilà, bien on va retrouver Jean-Baptiste, Patrick